Voilà, il est midi, on va déjeuner avec monsieur le préfet, un déjeuner de travail, donc on croise les doigts. Donner la main don de soi avec le soutien de l'association Les Cœurs de l'Ange va présenter son projet de loi pour les sans-abri. On va essayer de le convaincre de porter ces familles à la campagne pour sauver la fermeture d'écoles ou permettre la réouverture d'écoles à la campagne. Monsieur le préfet, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi d'essayer de trouver des solutions plutôt à la campagne, notamment avec ces familles avec enfants? Alors c'est une proposition de loi séduisante, bien entendu. Il n'en reste pas moins qu'il me semble important de pouvoir d'abord expérimenter cette proposition avant de vouloir lui donner une dimension juridique. On défend toujours mieux, de toute façon, un projet qui existe et qu'on peut généraliser. Et sur les bases que vous énoncez, c'est-à-dire prendre des familles, pouvoir leur trouver et un travail et un logement dans des villages où naturellement leur intégration peut se faire beaucoup plus facilement, c'est une piste qui existe déjà et qu'on peut essayer de systématiser. Pour cela, vous devriez travailler aussi en partenariat avec d'autres associations. Il y a beaucoup d'associations extrêmement dévouées, ici sur la métropole et dans le département. Chacune a son histoire, chacune travaille sur son segment. Si on se rapproche, on peut peut-être créer une équipe qui appréhende ces questions de façon plus large. Et aujourd'hui, ce dont on a conscience, c'est que des questions complexes, on ne peut pas les régler par une seule approche. Il faut les régler de façon conjointe et il faut également travailler par cohorte sur un nombre de personnes dédiées que nous suivons ensemble. Je vais marteler le fait qu'il faut tout ouvrir, notamment des stations de métro à Lyon, des lieux publics, mais aussi des lieux privés, des entreprises. Et je sais que ce soir, une entreprise nous ouvre ses portes, bingo. Et puis les lieux de culte également. Je lance encore un appel à toutes les religions. Ouvrez-nous des salles pour nos amis à la rue. Alors j'ai lancé un appel national de tout ouvrir. Alors vous, c'est le public, mais également les entreprises, le privé, les lieux de culte et nos portes de maison. Comment l'État pourrait accompagner par exemple les entreprises ou les particuliers qui tendent la main vers ceux qui sont vraiment sans abri? Il m'est difficile de vous répondre de façon générale à cette question, tout simplement parce que tout dépend à qui on ouvre la porte. Qui plus est, j'en appelle à la responsabilité de chacun. À accueillir quelqu'un, c'est aussi prendre la responsabilité pénale de cet accueil. Et vous comprenez bien qu'il faut trouver les bonnes conditions d'hébergement, d'hygiène, de développement de chacun. C'est une question complexe. Voilà, donc je pense que derrière, il faut que nous puissions, pour toutes les personnes intéressées par ce projet sous l'égide d'une association, travailler avec les services de l'État pour que vous puissiez prendre conscience du cahier des charges qui serait nécessaire de mettre en œuvre pour réaliser un tel projet. Et ceci de façon pérenne, parce que être à la rue, ce n'est pas que l'hiver, c'est aussi le printemps, c'est parfois l'été, c'est parfois de nouveau l'automne, et on retrouve des amis à la rue, comme Patrick qui est rue Victor Hugo depuis le 4e hiver que je le suis. Voilà, il y a des situations dramatiques, parce que ces gens sont à l'abandon, alors qu'il faut peu de choses pour les sauver, un boulot, un hébergement, et surtout de la confiance. On doit leur redonner confiance en eux. Et bien donc je croise les doigts. Le printemps approche, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que nous arrivons à mettre dans l'hébergement d'urgence ou dans le dispositif national d'asile la plupart des situations les plus difficiles. Nous essayons naturellement de traiter d'autres situations, voilà, qui sont complexes parce que ce sont des habitats précaires, parce que ce sont des situations non conformes à la réglementation et à la loi sur le séjour en France. Et vous comprenez bien qu'il y a un équilibre à trouver dans un cadre où nous souhaitons que les solutions proposées soient acceptables par tous, parce que si tout le monde peut s'approprier ces solutions, c'est la meilleure garantie pour qu'elles fonctionnent. Il y a beaucoup de difficultés, sans doute en venir à bout définitivement paraît extrêmement difficile. Il ne faut pas que cela
nous arrête. Nous devons chercher des solutions, mais dans le cadre républicain, dans le cadre du respect de l'état de droit, dans le cadre de la loi qui est notre patrimoine à tous. Très bien, merci Monsieur le Préfet. Voilà, merci. J'ai beaucoup apprécié que ce soit un déjeuner de travail et que j'ai pu exprimer un petit peu toutes les demandes de donner la main de don de soi avec le soutien de l'association Les Corps de l'Ange. Alors la bonne nouvelle, parce que Monsieur le Préfet m'a quand même fait une proposition qui est intéressante et qui s'adresse à tout le monde. Il a une idée, il ne m'a pas dit que c'était une mesure, c'est son idée. L'idée de Monsieur le Préfet, c'est de créer, d'animer des ambassadeurs. Et il m'a dit, j'ai besoin d'ambassadeurs qui vont pouvoir aider des personnes comme vous et faire le tampon entre le monde de l'entreprise et le monde de la rue. Parce qu'on sait très bien, le préfet a conscience que pour vous-même, quand vous êtes dans la rue, c'est ô combien difficile d'aller à toquer à la porte d'une entreprise et que c'est pas évident déjà de décrocher un entretien quand on est à la rue et qu'il faut quelqu'un qui vous aide vraiment. Et donc son idée qu'il m'a proposée, c'est de faire appel à des ambassadeurs qui seraient mandatés par exemple à la préfecture, qui auraient un mandat officiel. Donc avec un mandat officiel, ça veut dire qu'on aurait une force de dissuasion quelque part, une force de frappe pour dire aux chefs d'entreprise, la personne que je vais vous proposer est dans un parcours hors norme, un peu difficile, très difficile, mais je vous le propose parce que cette personne, on a pris la peine de la rencontrer. Nous, on est des bénévoles et au bout d'un moment, le bénévolat atteint ses limites. Si on me demande plus, et je vais vous en parler, il m'a fait une proposition, j'ai bien fait comprendre qu'à un moment, pour être efficace, il faut aussi qu'on passe dans le domaine professionnel, pour avoir un accompagnement professionnel. Et que l'État, malgré toute sa bonne volonté, parce qu'il y a des millions d'euros qui sont engagés pour sauver les sans-abri, il y a des espaces, il y a des gymnases, il y a énormément de choses qui sont faites, il y a le 115 qui fait tout ce qu'il peut pour le faire, mais en bout de course, l'État aussi montre ses limites. Et j'ai expliqué donc à Monsieur le Préfet que la solution, c'est la solidarité nationale. La solution, c'est de demander aux entreprises d'ouvrir, de demander aux lieux de culte d'ouvrir. Et quand je parle de lieux de culte, c'est pas d'ouvrir l'espace de la grande mosquée, ou de l'église, ou de la synagogue, ou du grand temple, c'est d'ouvrir des salles qui dépendent de ces institutions religieuses, et d'ouvrir de l'espace. Et puis pour les entreprises aussi, et pour les particuliers. Et j'ai dit, Monsieur le Préfet, la solution c'est d'aider aussi les gens qui vont ouvrir leurs portes, leur cœur, en disant on pourrait imaginer une entreprise, on pourrait imaginer des particuliers et nos familles d'accueil qui souffrent. On a Josiane qui accueille actuellement Johan, qui actuellement est en grande difficulté financière. Et elle m'a dit, Johan il mange. Et donc c'est des frais. Donc on pourrait demander des exonérations pour les entreprises, pour les particuliers, notamment sur la feuille d'impôt, et que l'État aide et soutienne ceux qui trouvent des solutions pour les sans-abri. Quand on donne, nous les particuliers, à une association humanitaire, on peut enlever ça de sa feuille d'impôt. Et ben pour les familles qui font de l'accueil, et ben ce que je demande, c'est que sur sa feuille d'impôt, on puisse déclarer j'ai accueilli de telle période à telle période avec les tampons officiels, des personnes avec le nombre, et ben voilà, je diminue de ma feuille d'impôt parce que j'ai répondu à un appel de solidarité nationale.